Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Louise Bichet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes responsable Moyen-Orient chez Médecins du Monde France. Et à ce titre, vous êtes en première ligne sur les opérations de sauvetage et de secours à la fois en Turquie et en Syrie. D'abord, quelles sont vos nouvelles du terrain ? Écoutez, vous le montrez très bien sur vos images. C'est encore largement la désolation des deux côtés, bien sûr, à la fois en Turquie comme en Syrie. Damien Coquet le disait à l'instant, il y a à peu près 10 000 blessés à l'heure où l'on se parle. De quoi 10 000 personnes décédées. 10 000 personnes décédées et plusieurs dizaines de milliers de blessés. De quoi souffrent ces blessés principalement ? Alors évidemment, il y a des grands besoins en traumatologie, ça c'est évident, après une catastrophe de ce type-là. Et puis là, on est déjà bientôt 48 heures après le choc, enfin plus de 48 heures. Donc il y a des besoins énormes en soins de santé primaires relativement classiques. Et puis après, l'hiver est très rude, donc les gens ont froid, les gens ont déjà faim pour certains, notamment en Syrie. Voilà, pour vous donner une indication, il y a énormément de personnes qui ont dormi dans leur voiture déjà depuis 2 nuits, aussi parce qu'ils ont extrêmement peur, au-delà du fait que certains n'ont plus d'abri. Donc c'est des conditions qui sont aussi très difficiles et qui compliquent évidemment les secours d'une manière générale. Alors comment ça se passe pour une ONG comme la vôtre, Médecins du Monde? Vous l'avez dit, on est 48 heures après le premier séisme, et puis on l'a dit dans le journal, il y a eu des dizaines voire des centaines de répliques depuis. Comment est-ce qu'on travaille dans ces moments-là ? Alors, il faut forcément, il y a toujours une évaluation des besoins qui se fait tout de suite, même s'il y a des choses qu'on sait déjà, comme je vous le disais sur les questions de traumatologie ou les questions de froid, des questions hivernales, ça, il n'y a pas de doute. Après, sur l'évaluation des besoins, il faut aller vite pour recenser les structures de santé qui sont encore debout et celles qui se sont effondrées. Médecins du Monde, nous, on a aussi des structures qui sont tombées. En termes d'équipe médicale, qui est encore disponible, à même de travailler avec des équipes qui parfois sont touchées elles-mêmes, ont perdu des proches et qui pourtant restent très engagées. Ils sont quand même en mesure de démarrer là aussi tout de suite la réponse opérationnelle. Donc ça fait partie de l'évaluation première des premières heures. Après, voilà, il y a des choses là aussi qu'on connaît déjà parce qu'on connaît la situation. Médecins du Monde est présent en Turquie et en Syrie depuis de nombreuses années déjà. Donc ça, c'est déterminant en fait pour être réactif et très, très efficace tout de suite dans la réponse. On sait déjà que les infrastructures en termes d'accès à l'eau, par exemple, étaient déjà largement détruites ou endommagées. Donc ça aussi, ça va être crucial dans les prochains jours. Vous le savez aussi probablement, il y a une épidémie de choléra en Syrie. Donc là, on est typiquement dans un contexte où ça peut s'aggraver très, très rapidement. Donc, cette catastrophe est venue s'ajouter effectivement à 12 ans de guerre en Syrie. Alors, on le disait dans le journal, l'aide internationale s'est organisée très vite via des canaux qu'on imagine relativement faciles avec la Turquie. C'est beaucoup plus compliqué côté syrien. Par une situation sécuritaire et politique compliquée. Hormis Alep, la plupart des zones frappées par le séisme échappent à l'autorité de Damas. On pense notamment à la question d'Idleb. Est-ce que vous, par exemple, vos équipes ont accès à cette région ou accès aux régions qui ne sont pas sous le contrôle de l'État syrien aujourd'hui ? Oui, alors comme je vous le disais, Médecins du Monde est présent en Syrie depuis de nombreuses années. Vous n'aviez jamais quitté la Syrie ? Non. Donc on a Médecins du Monde Turquie, Médecins du Monde France, Médecins du Monde Espagne qui sont présents là encore dans différentes zones sous contrôle turc, sous contrôle kurde, sous contrôle effectivement rebelle ou du gouvernement syrien. Donc ça donne effectivement un panel et une capacité d'action là qui est déterminante dans ce type de contexte, ça c'est certain. Donc on a des équipes qui sont déjà en mesure de répondre. Après, il y a toute une complexité sur l'acheminement de l'aide. Ça, très concrètement, on va le regarder sur la carte. Il y a aujourd'hui un seul point de passage entre la Turquie et la Syrie. C'est le point de passage de Bab al-Awa.
Et encore, la Russie met la pression depuis un moment pour que ce point de passage soit fermé, voilà, pour qu'on se rende compte. Et cette région du point de passage est précisément celle qui a été particulièrement touchée, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, on a des informations qui sont encore parfois contradictoires sur Bab el-Hawa et la possibilité de faire véritablement... est-ce que les éléments, le matériel passent et parce que la zone a été elle-même endommagée, largement endommagée, exactement. Donc ça, heure par heure, on suit de très près. Effectivement, comme vous le dites, cette résolution du Conseil de sécurité qui est renouvelée tous les 6 mois sur ce point de passage, elle est déterminante. Là, ce qu'il faut souhaiter dans ce type de contexte, c'est... Voilà, la mise de côté de toute considération politique, de tout projet militaire pour se concentrer sur les besoins humanitaires des populations, demander l'accès humanitaire sans condition, de manière à ce qu'on puisse atteindre et travailler pour les populations les plus vulnérables et les plus touchées dans toutes les zones concernées. Ouais, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que le régime syrien est en mesure de faire preuve effectivement de cette ouverture vis-à-vis de ces régions qu'il ne contrôle pas? Tout à fait. Les déclarations sont plutôt positive depuis hier. Il faudra voir concrètement ce que ça donne sur le terrain et ce qu'on peut, dans la réalité, réussir à faire. En tout cas, si ce point de passage-là dont on parlait est fermé, ou en tout cas plus accessible, là, ça devient très compliqué. Tout à fait. Vous le disiez, il fait froid en ce moment et en Syrie et en Turquie. Et dans ce nord syrien vient s'ajouter bien sûr au froid et aux destructions le fait qu'il y a énormément de déplacés qui ont été déplacés pendant la guerre, qui vivaient déjà eux-mêmes dans des abris de fortune. Donc là encore, des juxtapositions, des superpositions de complexité. Oui, exactement. On est déjà, vous le dites très bien, dans une situation qui est très difficile, avec des besoins primaires qui ne sont pas forcément répondus. Donc ça va être encore une fois extrêmement important de pouvoir fournir du matériel pour le froid, la faim et des choses très, très basiques de cet ordre-là, de l'eau potable. Il y a aussi un type d'intervention qui est extrêmement important, surtout après ce type de catastrophe qui, là encore, effectivement, se superpose. C'est les questions de santé mentale et de soutien psychosocial. Et là aussi, c'est déterminant dans les premiers jours de pouvoir apporter une aide psychologique d'urgence pour pouvoir diminuer les impacts les plus forts de ce type de chocs qui peuvent être assez traumatisants. Et là, vous avez dans vos mallettes, si j'ose dire, des médecins qui peuvent aller sur le terrain s'occuper de ça? On a des équipes qui sont formées, soit en direct des équipes de Médecins du Monde, soit des équipes partenaires en fonction des zones. Vous avez lancé, comme beaucoup d'autres ONG, notamment ici en France, un appel aux dons. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider si jamais on le souhaite? Effectivement, la question du don, elle est cruciale dans ce type de situation. C'est ça qui va nous permettre d'être extrêmement réactifs et rapides avec la générosité du public. Sur le site internet de médecinsdumonde.org, il y a l'espace nécessaire pour le faire et pour les personnes qui peuvent nous soutenir. Merci beaucoup Louise Bichet d'être venue nous parler ce matin, responsable Moyen-Orient chez Médecins du Monde. On renvoie donc vers le site de MDM si on veut vous aider et faire un don pour ces opérations d'urgence à la fois en Syrie et en Turquie. On se retrouve juste après la pause avec Damien Coquet. On va continuer bien sûr à faire le point sur la situation sur place. Damien Coquet le disait à l'instant, on se dirige malheureusement, alors on se parle vers les 10 000 morts. L'Organisation mondiale de la santé disait il y a quelques heures que plus de 20 millions de personnes pourraient être touchées par les conséquences de cette catastrophe qui a touché cette région du monde, donc dans la nuit de dimanche à lundi. Restez sur France 24, on se retrouve juste après la pause. À tout de suite.